Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner quelques tips pour la désensibilisation et aussi pour la manière de récompenser et de donner des friandises. Donc j'ai souvent vu en fait une méthode qui consiste, je peux vous montrer directement, pour donner la friandise et apprendre soi-disant la patience aux chevaux, c'est-à-dire à mettre la friandise comme ça directement à côté de la bouche, comme ceci, demander au cheval d'attendre et quand il est bien calme et qu'il attend, hop, là on lui donne. En fait, c'est une méthode qui vient du dressage des chiens en fait à la base, et donc je vois souvent des cavaliers qui ont des chiens apprendre cela également à leur cheval. Et en fait, le leadership avec un chien n'est pas du tout le même qu'avec un cheval, parce que déjà le cheval c'est une proie. Et donc le cheval, en fait, quand on met comme ça la friandise juste à côté de la bouche, on lui donne surtout le code que voilà, en fait, je te donne la friandise, et au dernier moment, non, en fait, tu ne la prends pas et tu attends. Les chevaux sont des animaux très stressés, et donc c'est plus en fait une cause de stress et de frustration et de qu'est-ce qu'elle me veut en fait et d'incompréhension. Et donc faire ça d'autant plus avec un cheval qui est peut-être un peu nerveux, un peu dangereux, au final, on risque d'aggraver encore plus son stress et d'avoir un cheval encore plus nerveux et encore plus mordeur. Donc moi en fait, la façon dont j'ai travaillé avec tous mes chevaux et d'autant plus avec des chevaux un peu compliqués, c'est de commencer par travailler ça en fait tout simplement à distance et d'avoir en fait un code très clair. Donc quand j'ai ma friandise, quand la friandise est là près de moi, elle est à moi, elle va à toi et tu attends, voilà. Et quand je veux te la donner, je tends le bras et là la friandise elle est à toi. Et donc c'est très clair, donc ça c'est à moi, ça c'est à toi, et il n'y a pas de je le mets à côté de ton nez donc c'est à toi, mais tout compte fait, pas tout à fait. Donc voilà, et alors après avec un cheval pour lui apprendre ça au début, tout simplement ce que je vais faire, voilà il va venir voilà, là c'est bien, je vous montre bien l'exemple, il va venir là près de moi comme ça pour essayer, viens me la prendre, hein, voilà, pour essayer de venir me la prendre comme ça, voilà, et je vais lui dire non c'est à moi en le faisant reculer, voilà, recule maintenant. Voilà, super. Et une fois que le cheval a reculé et attend, là, on tend la main et on dit tu peux prendre. C'est quelque chose qu'on peut travailler du coup beaucoup plus facilement à distance, en liberté, et avec un code très clair de je garde la main près de moi ou je tends la main et là la friandise est à toi. Reste réveillé. Donc là, la friandise est à moi et là, la friandise est à Caresse. Voilà. Tu recules, tu recules, tu recules. Tu recules, super, voilà, et tiens, voilà, bien, regarde, regarde. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est un petit exercice de désensibilisation. Donc là, je vais vous montrer avec cette bombe de bleu donc, qui fait énormément de bruit, ça fait un petit bruit de soufflerie, et en plus, voilà, le liquide est très froid, donc ça fait peur au niveau de la sensation, plus peur au niveau du bruit. Donc je vais vous montrer un peu comment je procède. Je vais commencer en fait par lui demander, comme je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, de venir directement vers la source du bruit et vers la bombe. Donc je vais me mettre à une distance correcte au début, plus ou moins loin, et je vais lui demander de venir. Et dès qu'elle va faire un pas ou juste mettre la tête un petit peu dans ma direction, je vais tout de suite récompenser. Je ne vais pas attendre dès le début qu'elle vienne jusqu'à moi. Bon, là vous allez voir dans les exemples qui vont suivre, elle va assez vite venir parce que voilà, c'est un exercice qu'elle connaît. Quand je lui montre quelque chose qui fait peur, elle sait que le but c'est de venir, donc elle fait l'effort assez vite. Mais voilà, au début, avec un cheval qui ne connaît pas, donc il faut vraiment se mettre même assez loin pour pas qu'il ait peur du bruit et un mouvement de recul, et récompenser dès qu'on a juste un œil vers soi, une oreille vers soi, un léger mouvement de tête, un léger signe de décontraction. Et puis après, petit à petit, on demande au cheval de venir de plus en plus près. Et voilà. Et donc... Oui, super. C'est bien. Donc là, ce que j'ai fait pour ne pas gaspiller tout le produit, on a utilisé en fait un enregistrement du bruit avec le téléphone. Viens, viens. Voilà, super. Oui, super. Oui, super. Un peu plus fort. Là, je vais venir un petit peu plus au contact et donc on l'habitue déjà au son partout autour de son corps et on voit en fait grâce au petit exercice avant où c'est elle qui est venue au-delà de sa peur, ça va très très vite en fait. Elle tolère très très vite le bruit un petit peu partout.
Super. Oui, super, voilà. Voilà. Super. Voilà. Super. Ah oui, je fais ça, mais il n'y a rien qui fait. Voilà. Et donc après, je rajoute en plus la vision de la bombe. Donc on met le bruit, plus je lui montre que j'utilise la bombe et je commence à la toucher avec. Super. Très bien. Elle est un peu plus tendue avec celle-là. Et puis après, au final, voilà, j'utilise vraiment la bombe. Et là, vous allez voir que, comme en fait sa petite blessure est vraiment derrière le pâturon, il faut vraiment que je lui prenne le pied et que j'écarte un petit peu la peau pour réussir à mettre le bleu exactement au bon endroit. Donc je ne lui prends pas le pied pour pas qu'elle bouge, c'est simplement pour pouvoir lui mettre le bleu exactement au bon endroit, sinon c'est très compliqué. Et donc là, on va voir qu'au début, elle est encore un petit peu tendue, les premières fois que je mets le bleu. Et puis voilà, je fais exprès, je laisse le pchit un peu en continu. Et donc petit à petit, en fait, je peux vraiment pratiquement relâcher en fait son pied. Elle se repose vraiment sur moi et elle commence à se détendre. Tita ? Voilà, super. Voilà, super, parfait. Donc on voit vraiment que la désensibilisation a fonctionné, parce qu'il faut savoir que Caresse était très peureuse pour tout ce qui touchait à ses jambes. Donc en fait quand je l'ai eue, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, que ce soit au moment des courses ou avec ses anciens propriétaires, on ne pouvait pas lui toucher les jambes. Donc lui brosser les jambes c'était très compliqué, lui passer une crème sur les jambes ou même mettre un peu d'argile, c'était carrément impossible. Donc elle montait au plafond. À un moment donné j'avais essayé de lui mettre de l'argile au tout début. Ça avait été très galère et après on ne pouvait même plus lui regarder les jambes. Dès qu'elle sentait qu'on lui regardait les jambes, elle grimpait au plafond. Donc on a énormément travaillé là-dessus. Et maintenant voilà, ça va beaucoup mieux et donc c'est pour ça que je fais très attention quand il y a des soins au niveau des jambes. Savoir qu'elle en fait, tout ce qui était pansage, tout ça, elle ne connaissait pas en fait. Donc je pense qu'on n'a jamais dû vraiment la brosser dans sa vie. J'ai dû lui apprendre que le pansage ça pouvait être confortable, parce que moi avec mes chevaux, comme vous avez pu voir dans plusieurs vidéos, je commence toujours en fait par établir la connexion par un long pansage, par des massages où on communique vraiment, où le cheval me dit tiens ça me gratte à tel endroit, tiens j'ai envie qu'on me masse à tel endroit, et c'est vraiment un moment de partage et un moment qui permet de voir aussi comment son cheval est, et des fois suivant comment le pansage se passe, je vais faire telle ou telle chose dans ma séance, je vais adapter en fonction. Et donc voilà, donc on a travaillé le pansage et on a travaillé aussi donner les pieds, qui était très compliqué évidemment, comme je vous disais, et donc maintenant elle les donne très bien. Et donc ça, ce qui est très important aussi avec un cheval, c'est toujours ce soit lui qui donne les pieds. Pied avant face, voilà, et jamais venir prendre le pied. Donc lui apprendre à donner, que ce soit à la voix ou avec une petite pression, ce que vous voulez, mais le cheval doit venir vous donner le pied et vous ne devez pas lui prendre, parce que sinon ça veut dire qu'en fait vous lui prenez contre son gré, et donc à tout moment, en cas de stress, en cas de panique, il va vous le retirer et ça peut devenir dangereux. Alors que là, s'il le donne, il le fait en conscience, donc il sait ce que vous êtes en train de faire, et donc s'il y a un moment de panique, il va vous prévenir, ou il va essayer de vous le dire, je vais reprendre mon pied parce que ça va pas, et on peut se mettre d'accord. Sinon il va vous l'arracher et ça va devenir dangereux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez encore appris des choses avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de laisser un petit pouce bleu. À très bientôt!